Bonjour à tous. Alors, si vous êtes abonné notamment à Warhammer 40 000 Combat Patrol, je pense que vous êtes un peu comme moi, vous êtes impatient de recevoir vos numéros. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps un énième colis que j'ai reçu avec de mémoire les numéros 4, 5, 6 et 7. Et pour autant, j'ai craqué. J'ai vu dans ma maison de la presse préférée le numéro 12 de Combat Patrol. Je vais le recevoir a priori, peut-être dans un prochain colis, logiquement. Sauf que moi, je ne sais pas si je vais continuer bien loin la collection, sincèrement. Mais j'ai raté surtout le numéro 10 qui est avec un... je ne sais pas comment dire en français, librarian, un libraire, bibliothécaire, je sais pas. En tout cas, une figurine bien chouette qui a disparu des maisons de la presse, qui n'y est peut-être même jamais arrivée. Une figurine donc vraiment magnifique et que j'attendrai d'avoir en abonnement, hein, tant pis. Maintenant, le truc, c'est que je me suis dit, ça se trouve, les numéros suivants, moi je vais pas forcément les prendre ou les avoir parce que j'arrêterai l'abonnement. Et donc du coup, quand j'ai vu que c'était une grappe de Space Marine, enfin de Terminator très exactement, et qu'en plus de ça c'était la première partie sur deux, non seulement j'ai pris le 12, mais dans ma maison de la presse je leur ai demandé très gentiment, très poliment, de me réserver le numéro 13 qui sort la semaine prochaine. Au moment où je tourne cette vidéo, le numéro vient de sortir. Nous sommes au milieu de semaine, donc le mercredi 12 novembre, donc je pense pas que vous verrez cette vidéo rapidement, ni dans le jour où je l'ai acheté, mais ça sera certainement peut-être encore disponible dans votre maison de la presse ou quoi, dans un kiosque à côté de chez vous. Donc si vous le voyez, si ça vous intéresse, sachez que là c'est le moment de prendre ce numéro. Par contre, la question se pose de savoir s'il faut le numéro 13 pour que ce soit vraiment intéressant, et ça on saura ça tout à l'heure. En tout cas, j'espère que vous verrez cette vidéo à temps, et ce que je vous propose, c'est de voir ce que contient ce numéro 12. Alors, première constatation, ces figurines qui sont normalement au nombre de 5, avec un autre truc, alors je sais pas trop ce que c'est, une arme, une mine, j'en sais rien, mais en tout cas il y a un petit truc sur un socle qui est à part. Cette grappe n'a pas, pour ce que je vois, toutes les figurines de disponibles, donc très clairement il y aura une autre grappe, mais surtout le numéro 13 contiendra logiquement les socles, parce que là il n'y en a pas. Donc déjà ça répond à la question, oui, le numéro 13 sera indispensable, très clairement indispensable. En attendant, moi ce que je vois, c'est que c'est absolument magnifique. C'est aussi pour ça que je l'ai pris. Et ce que j'adore, c'est que vous avez ce genre de petits détails qui, moi, me remplit de joie, assez étonnamment. C'est, vous voyez, des petits trucs à mettre sur les socles. Là, c'est un crâne. Donc là, c'est le bitonnu dont je vous parlais, qui est en une pièce, ce qui est bien. Les pièces sont absolument magnifiques. Il y a des détails de partout, regardez-moi ça. Et si je sais encore compter, a priori, là, il y a de quoi faire 3 figurines, plein de bras, plein de chocolat. Mais est-ce qu'il y aura des pièces, justement, pour faire d'autres poses ou quoi? J'en sais rien. Mais en attendant, ce sont quand même des figurines que je trouve absolument fantastique. Voyons d'ailleurs de quand elle date. Bon, et je sais pas si ça va se voir là, mais elles sont de 2023, et j'allais dire ça se voit vu la qualité des pièces et des détails, ça se voit. Donc on a vu la grappe de ce numéro 12. Voyons un petit peu ce que peut nous apprendre le fascicule. Alors, ce numéro 12, 5 Terminator avec balise de téléportation. Voilà, quand vous avez la grosse grappe sur la couverture au lieu de mettre sur l'arrière de couve, ce qui serait quand même beaucoup plus logique, ça aide pas à lire ce qu'il y a sur la couverture, et donc c'est une balise de téléportation.
Partie 1 sur 2. Assembler l'élite Space Marine. Doctrine Space Marine. Test d'ébranlement. Donc, ce numéro est à 10,99. C'est les nouveaux prix qu'on a depuis déjà un petit bout de temps, hein, chez Hachette Collection. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Assaut par Terminator imminent. Ce numéro s'accompagne de la première partie d'une unité de 5 Terminators. Vous pourrez les assembler et les peindre lorsque vous recevrez le reste de l'escouade. Donc pour le numéro 13. Pour l'instant, découvrez de nouveaux aspects de l'Imperium et affinez votre stratégie sur le champ de bataille. Donc on commence immédiatement avec l'assemblage. L'escouade de Terminator. Ils insistent sur l'utilisation de la pince. Donc ils disent: vous assemblez votre escouade Terminator constituée de 5 Space Marines. Suivez bien les instructions pour monter vos figurines. Vous aurez besoin des grappes numéros 12 et 13 pour cette unité. Donc ça ne fait que confirmer ce qu'on sait déjà. Donc j'imagine que là c'est le montage des figurines. Ils sont tous dans des poses très différentes. Bon, très clairement, je crois que ce qu'on appelle ça des bolt guns. Là c'est même double. Là ça nécessitera quand même de faire soi-même les trous. Pour les canons, je ne sais pas du tout comment on appelle ces trucs-là, mais bon, là, franchement, la peinture suffira pas. Vu la taille des pièces, ça nécessitera quand même de faire ça. Sinon, avec une pointe fine de lame, soit avec, comment dirais-je, un mandrin manuel à main, qui vous permettra de faire ça tranquillement sans faire de dégâts et surtout sans faire fondre le plastique. Donc, doctrine tactique, on a quand même là de bien belles illustrations. Je doute que ça concerne ces figurines-là, parce que là, je vois quand même des détails au niveau des pieds, là. Des escouades, une escouade volante, là, je sais pas ce que c'est, mais... Bon. Le fait est que c'est bien joli. Il y a à la fois des images des figurines montées et peintes. Donc celle qui nous concerne, c'est plutôt ça. Bon, apparemment, ils ont le Bolter Storm, de ce que je vois. Et le bolter d'assaut, c'est donc pour les escouades volantes qu'on a déjà vu donc dans la précédente collection qui était Imperium, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne, vous aurez un lien là-haut pour voir ça. Mais bon, voilà, c'est bien joli. Ça permet aussi de voir de plus près comment sont peints et quelle couleur mettre sur les armes. Doctrine d'assaut. Du coup les papiers sont quand même abîmés, hein, je voudrais pas dire, mais là c'était déjà énervant d'avoir des feuilles qui s'enlèvent toutes seules mais qui se mettent de toute façon après dans les classeurs, mais là franchement pas génial. Épée épée énergétique, gantelet énergétique, pistolet à plasma, pistolet bolter, ça en fait des armes. Test d'ébranlement, ça c'est pour ceux qui jouent, ce n'est pas mon cas. Et j'en suis désolé pour ceux que ça choque. Tenir ou mourir, pareil. Tout ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est les figurines, la peinture, et voilà. Donc victoire des Space Marines, victoire des Tyrannides, pourquoi pas. Et donc, deuxième partie, avec cette très très belle image, encore une fois. Dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de photos de dos. Hein, ça serait quand même pas mal de voir à quoi ça ressemble de dos. Mais j'imagine que ça sera montré dans le prochain numéro. Donc toujours ces 5 Terminators et la balise de téléportation. Et ça sera complété avec le 13e numéro en deuxième partie. Et le numéro 14, ça c'est intéressant que je puisse développer là-dessus. Il faut savoir que donc si j'ai raté le numéro 10, par contre je suis bien heureux de ne pas avoir raté le numéro 9 et le numéro 11, parce que le numéro 9 et le numéro 11 c'était à chaque fois 2 pots de peinture. Et sincèrement, ça vaut pas le coup, littéralement. 11 € par numéro. Alors certes, il y a le fascicule qui s'ajoute à ça. Certes, il y a des soi-disant conseils pour la peinture et compagnie. Mais les pots de peinture dans les boutiques, à moins que j'ai pas suivi l'évolution des prix, ça vaut pas 5,50 €. Donc deux peintures normales, hein, des peintures normales, et non pas des contrastes ou des trucs à effet ou quoi qui effectivement peuvent atteindre les 6 €. Ça vaut pas le coup. Et là le numéro 14, pareil, du Racard Flèche, du Screamer Pink, j'en ai en veux-tu en voilà.
Ça m'a coûté beaucoup moins cher que 5,50 €. Donc c'est pour ça aussi que je risque d'arrêter la collection certainement vers ces numéros-là. C'est aussi pour ça que j'ai pris ces numéros, le numéro 12 et bientôt le numéro 13 en maison de la presse. Et surtout, bon, si ça a débuté avec des Space Marines et tout que j'aime bien, et des Tyrannides que j'aime bien aussi, juste après il y a les Eldari si je me trompe pas, et les figurines m'ont l'air d'être assez anciennes, donc ça m'intéresse pas de mettre par colis une 50aine d'euros pour 4 numéros qui seront avec des pots de peinture vendus trop cher. Et voilà, donc ça s'arrêtera peut-être là. Voilà, et comme je vous disais, ça aurait été quand même intéressant de mettre la grappe comme ça plutôt que de l'autre côté pour mieux vendre le numéro. Ça serait mieux, parce que franchement, quand vous arrivez en presse, vous avez vu en début de numéro, on voit même pas le numéro que c'est, ça, on voit rien. Voilà, on voit le numéro 12 et encore avec tout le plastique qu'il y a, avec les reflets et tout, on voit que dalle. Donc bon, mais reste que je suis bien content de l'avoir pris, je suis bien content du coup de vous l'avoir présenté. Ne tardez pas trop pour le trouver donc dans votre maison de la presse préférée ou dans un kiosque tout près. Reste que donc je vous retrouverai certainement pour le numéro 13 et la seconde partie de ces Terminator. Du coup, j'espère que la présentation de ce numéro 12 de Warhammer Combat Patrol vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous l'avez pris, si vous l'avez vu. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, ça fait toute la différence. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, donc bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui nous suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, hein, qui sait, je l'espère, pour le numéro 13 de Warhammer 40 000 Combat Patrol.